Nous revoici 30 jours plus tard. Là, j'ai tout le matériel que j'avais amené avec moi au début quand je suis parti. Je vais vous montrer grosso modo moi ce que j'ai amené durant mon 30 jours, puis ce que je me passerais aujourd'hui si j'avais à le refaire. On va commencer avec un truc que je pourrais peut-être me passer. C'est mon sac de cuir comme ça qui est quand même. Moi, rendu là, je trouve qu'il est quand même rendu un peu pesant. Mais c'est pas grave, il est vraiment important. Il y a des poches de partout dessus. C'est un beau sac que j'ai trouvé super cheap dans une fripe. À l'intérieur, j'ai toutes mes affaires qui me permettent de faire de l'artisanat. Genre, l'artisanat, je parle des flèches, des arcs. J'ai mon kit de feu par friction aussi, pour une drill à l'intérieur. J'ai des amadous qui me permettent de garder ma braise. C'est super léger, ça prend pas tant de place. J'ai mon pommeau pour faire du feu par friction, des roches comme ça. Ça prend un peu plus de place, mais c'est quand même vraiment pratique. J'ai aussi des os, entre autres, là, je vous montre mon chandelier. Je mets ma chandelle là-dedans, puis je récolte la cire qui tombe au fur et à mesure, puis après ça, je la récupère. J'ai une pierre à aiguiser, une petite pierre à aiguiser vraiment cheap, mais c'est parfait. J'ai juste besoin de ça quand je suis dans le bois, parce que c'est rare de toute façon que je fais de la grosse job de boucherie. Après ça, j'ai des aiguilles, fil à coudre. Ça ressemble pas mal à ça. J'ai des plumes, j'ai un petit kit de couteau pour sculpter le bois. C'est vraiment pratique, ce gros sac-là. Mais, c'est un peu lourd. Je pense que je pourrais m'en passer. Je suis encore en réflexion là-dessus. Après ça, en parlant des couteaux, on avait parlé de boucherie. J'ai mon couteau de boucher, un peu sale, faut que je le nettoie. On est en train de faire de la vaisselle. Là, j'ai aussi mon tomahawk. Moi, j'ai un type de tomahawk un peu spécial. Là. Vous voyez, il n'y a pas de hache. Je vous dirais que la hache est vraiment pratique. Si vous avez le choix entre les deux, moi, j'aime bien la hache plus que le pic. Mais le pic, je voulais le découvrir. Puis ça s'est avéré à être quand même pratique pour certaines choses. Comme quand tu trouves genre une paroi de roche puis tu veux faire ton feu sur la paroi. Ben, pas nécessairement contre la paroi, mais tu sur la paroi, puis là, tu te rends compte qu'il y a de la grosse croûte de glace qui est là. Ben, le pic, ça va vraiment bien casser la glace. J'ai bien aimé ça. Puis après ça, le marteau, là, ici, il m'aide beaucoup pour aller chercher des pierres. Des fois, je vais trouver des flancs de falaise où il y a des galets qui sortent un peu. Je vais cogner, tac, 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 puis une grosse palette de roches qui va tomber, puis je vais l'utiliser. J'ai après ça un beau couteau, quasiment machette, d'un cadeau d'un ami qui m'a donné ça en contribution volontaire dans une formation. C'est un beau tento, full tang, il est tout en acier. Le fourreau il est pratique, le couteau est jamais tombé, vraiment de la grosse qualité, j'aime bien ça. J'ai fini par casser le manche, mais vu que c'est un full tang, on s'en fout, il est entier, il a encore tout son poids. Puis ça va bien, je trouve, il fait quasiment comme une machette. Fait que je trouve ça important d'avoir un couteau dans ce genre-là où vous êtes capable d'être brutal un peu avec, puis moins en précision. Après ça, j'ai mes mitaines. Non, on va continuer avec l'équipement. Il me reste les contenants. J'ai une belle gourde en métal, comme ça, toujours pratique. J'ai essayé les gourdes en bois. Je l'ai justement ici. J'ai essayé, mais quand ça gèle, c'est vraiment chiant. Fait qu'il faut être assidu sur l'eau qui est à l'intérieur, il faut la vider tout le temps quand on est immobile. C'est pratique en voyage quand on se déplace, mais après ça, chauffer ça sur le feu, ça finit par la déformer, puis le cap, il veut, en tout cas, détail. Après ça, j'ai mon wok. Le wok, je le trouve bien pratique. Il est lourd, mais pas si lourd que ça quand il est attaché à ma perche de déplacement. Puis il me sert aussi quand que je vais avoir une vidéo à l'appui. Quand que je me déplace sur des longues distances puis que je veux pas traîner ma pôle sur moi non-stop, je me fais un setup avec deux pôles où je traîne tout mon stock comme sur mon wok, puis ça glisse. Sur la neige, je le traîne puis je me déplace avec ça. C'est pas mal ça pour les contenants. J'ai un autre petit contenant ici en métal qui est bien pratique. Là, en ce moment, il y a de l'eau dedans, mais il est très flexible. On peut l'écraser, on peut jouer avec.
C'est sûr que c'est pas l'idéal de faire ça parce qu'il va finir par fendre un peu. Mais tu sais, il est compact, il est léger, puis tu peux mettre des affaires dedans puis prendre tout l'espace qu'il prend rapidement. T'sais. Moi, je trouve ça bien. Après ça, on est rendu maintenant. Alors, le reste de l'équipement, ben oui, faut pas que j'oublie, il y a aussi l'arc, bien important. Je traîne mon carquois en peau de bison. J'essaie de traîner des flèches le plus possible ou d'en faire le plus possible. J'ai mon arc que j'ai fait récemment, 55 livres à 23 pouces d'allonge en bouleau blanc. J'ai après ça mon sac de récolte. Ça, c'est mon sac de récolte où j'ai pas mal tout le temps ça sur moi quand que je me balade en forêt. Je prends le temps de récolter des affaires puis je mets ça là-dedans. Puis après ça, on est rendu au linge. J'ai quasiment tout sur moi. Je dors avec ce gros manteau de poil-là qui est doublé. On a parlé dans la vidéo des vêtements. J'ai les mitaines ici. Ça, c'est des mitaines doublées en fourrure. Ils ont de la fourrure à l'intérieur. Puis n'importe quand, si j'ai besoin pour du gros travail sale, puis je veux pas me beurrer les mains à l'intérieur, je peux les ouvrir comme ça. Puis venir les mettre en 3/4. Ils vont monter jusqu'en haut de mon coude. Puis comme ça, c'est le fun parce que c'est pas mal moins salissant quand j'ai, mettons, à creuser, je sais pas, un Quincy ou je veux me faire un mur de neige ou quelque chose. Tu sais, je peux vraiment aller jouer dans la neige puis il n'y a rien qui va rentrer nulle part. C'est vraiment plaisant. Je peux aussi prendre le temps de la mettre avant puis de la rentrer par mes manches à l'intérieur. Fait que ça, c'est pour les mitaines. J'ai ma tuque la nuit, que je mets juste la nuit quand je dors parce qu'il fait vraiment frais puis on chauffe pas. Fait que une tuque en laine, un cadeau de ma mère à Noël. Merci, maman. J'ai ici de la peau de mouton que je traîne un petit peu avec moi. Ça prend pas tant d'espace. Ça se roule bien. C'est une vieille peau dégueulasse, mais je m'en fous. Elle est pratique quand que je veux, mettons, rajouter un peu d'isolation autour de mes pieds le soir ou des détails comme ça. Puis après ça, j'ai ma couverte de laine modifiée en dessous qui me sert aussi comme une robe de chambre. Les temps chauds, je vais mettre ça. Au lieu de traîner ma grosse fourrure, je vais laisser ça à l'abri. Je vais me trémaler avec ça. Puis ça me sert aussi de pouch pour tout recouvrir ce qui va venir. Le dernier aspect de mon équipement, en dehors de mes mocassins en cuir, c'est le sac de bouffe. J'ai un sac que j'ai fait en peau d'ours. Là, il est un peu givré parce que je l'ai laissé dehors. Puis à l'intérieur, je viens tout stacker ma bouffe que j'ai besoin. Fait que là, j'en ai plus. Parce qu'on est à la fin du 30 jours. Puis j'ai pas mal tout mangé mes rations, mais rendu là, c'est vous qui ajustez ou moi qui ajuste ce que j'amène comme bouffe. Puis voilà, je pense que ça fait le tour. Ouais. S'il y aurait juste une chose que j'essaierais peut-être de me passer la prochaine fois, ce serait comme je disais au début, mon sac d'artisanat, là, le sac de cuir. Là, je pense qu'avec ça, je serais vraiment léger si j'ai réussi à m'enlever de ça. Puis j'y pense. À la prochaine, on va suivre ça de plus près, éventuellement. Tant de savoir, tant d'ignorance, si peu d'amour pour tant d'arrogance. Ne les laissons pas encore jouer leur musique chaque jour un peu plus fort. Y a comme une petite musique dans l'air au pays de Brassens et de Prévert.